Bonjour chers étudiants, aujourd'hui c'est notre deuxième cours de français. Salam əziz fransız dili həvəskarları, bu günləri bizim ikinci fransız dili dərsimizdir. Pendant ce cours, je vais vous expliquer le matériel de la première unité de la méthode de français édito niveau AM. Bu dərs zamanı mən sizə Edito dərsliyinin birinci bölümünün materialını izah edəcəm. Bonjour, vous êtes français? Bonjour, salam. Vous êtes français? Siz fransızsınız? La présentation. Özünü təqdim etmə. Bonjour, je m'appelle Anar, je suis professeur, je suis azerbaïdjanais. Bonjour, salam. Bonjour, OU. On prononce les lettres OU comme U. OU hərf birləşməsi fransız dilində U səsini verir. Bonjour, je m'appelle Anar. Mənim adım Anardır. Fikir verin, je m'appelle sondakı Ö tələffüz olunmur. Fransız dilində iki və daha artıq hecalı sözlərdə sözlərin sonunda Ö hərfi tələffüz olunmur. Müqayisə edin, je. Bu bir hecalı söz olduğuna görə burada mən Ö hərfini tələffüz edirəm. Je m'appelle Anar. Je suis professeur. S hərfi sözün sonunda tələffüz olunmur. Je suis professeur. Ö, Ü hərf birləşməsi Ö səsini verir. On prononce Ö, Ü comme Ö. Je suis professeur. Je suis azerbaïdjanais. Il s'appelle Vougar. Il est azerbaïdjanais. Il est étudiant. Il a 18 ans. Il s'appelle Vougar. Onun adı Vougar'dır. Il est azerbaïdjanais. O Azərbaycanlıdır. Il est étudiant. O tələbədir. Il a 18 ans. Onun 18 yaşı var. Fikir verin, sözün sonundakı S və T hərfləri tələffüz olunmur. Il s'appelle Nigar. Elle est azerbaïdjanaise, elle est étudiante, elle a 19 ans. Elle s'appelle Nigar, onun adı Nigardır. Fikir verin, fransız dilində el və il arası cinsə görə fərq var. Il s'appelle Vougar, onun adı Vougardır, kişi cinsi. El, üçüncü şəxsin təki qadın cinsi. Elle s'appelle Nigar və el sözündə sonuncu Ö tələffüz olunmur. Elle s'appelle Nigar. Elle est azerbaïdjanaise, o Azərbaycanlıdır. Elle est étudiante, o tələbədir. Elle a 19 ans, onun 19 yaşı var. Qadın cinsinə fikir verin. Qadın cinsində Azərbaycanaise, étudiante bu sözlərin sonuna qadın cinsi olduğuna görə Ö hərfi əlavə olunur və kişi cinsində sonda oxunmayan S və T hərfləri artıq tələffüz olunur. Être. Être fiili. Le verbe être est le verbe le plus utilisé en français. Être, fransız dilində ən çox istifadə edilən fiildir. Je suis professeur, je suis azerbaïdjanais. Il est azerbaïdjanais, il est étudiant. Je suis professeur, mən müəlliməm. Je suis azerbaïdjanais, mən azərbaycanlıyam. Il est azerbaïdjanais, o azərbaycanlıdır. Il est étudiant, o tələbədir. Le verbe être, l'infinitif. Être fiilinin məsdəri. La conjugaison au présent. İndiki zamanda fiilin təsrifi. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Faites attention à la deuxième et à la troisième personne du singulier. La prononciation est identique, mais il y a la différence à l'orthographe. Tu es, il est, elle est. İkinci və üçüncü şəxsin təkinə fikir verin. Yazıda fərq olsa da tələffüz eynidir. Tu es, il est. Bu üç hərf Ö, S, T, E səsini verir.
tu es, il est, elle est. Cem'deki ester okunmur. Il, elle. Ils sont, elles sont. Fiili bir de okuyorum. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Regardons les exemples. Je suis professeur. Ben müellimim. Tu es Azerbaycanlı. Sen Azerbaycanlısın. Il est russe. O Rus'tu. Elle est russe. O Rus'tu. Nous sommes Azerbaycanlı. Biz Azerbaycanlıyık. Vous êtes étudiant. Siz talebesiniz. Ils sont russes. Onlar Rus'tur. Elles sont russes. Onlar Rus'tur. Fikir verin cəmdəki eslər tələffüz olunmur. Il est russe, ils sont russes. Və kişi və qadın cinsinə görə fransız dilində fərq var. S'appeler, adlanmaq. Je m'appelle Anar et toi. Je m'appelle Anar et toi. On prononce la OI comme OA. OI hərf birləşməsi fransız dilində OA səsi verir. Toi. Je m'appelle Anar et toi. Mənim adım Anardır, bəs sənin? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Sənin adın nədir? On ne prononce pas T à la fin des mots. On prononce EN comme on à la fin des mots et devant une consonne. C'est pourquoi on prononce ici comme comment. Təkrar edirəm. Azərbaycan dilində sözün sonunda T tələffüz olunmur. ÖN hərf birləşməsi sözün sonunda və yaxud samit qarşısında on səsi verir. Ona görə də bu sözü mən comment tələffüz edirəm. Comment. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Toutes les trois questions ont la même signification, mais il y a une différence dans l'ordre des mots. Dans la première question, le mot interrogatif est au début, comment est au début. Dans la deuxième question, le mot comment est à la fin. Et dans la troisième question, on utilise l'inversion, le sujet tu et après le verbe. Deməli, sualın üçü də eyni məna daşıyır, sadəcə söz sırasında fərq var. Fikir verin birinci sualda comment tu t'appelles, sual sözü comment cümlənin əvvəlində, ikincidə cümlənin axırında və üçüncü sualda biz inversiyadan istifadə edirik. Mübtədə olan tu feildən sonra işlədilir. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Anar et vous? Mənim adım Anardır, bəs sizin? Comment vous vous appelez? Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Comme au singulier, nous avons ici trois questions. Təkdə olduğu kimi, ikinci şəxsin cəmində də bizdə 3 sual var. L'ordre des mots est le même. Söz sırası eynidir. Comment tu t'appelles? Comment vous vous appelez? Tu t'appelles comment? Vous vous appelez comment? Comment t'appelles-tu? Comment vous appelez-vous? Le verbe s'appeler, adlanmak, indiki zamanda. Le présent du verbe s'appeler. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Vous devez faire attention à l'orthographe, à l'infinitif et à la première et à la deuxième personne du pluriel, il y a un seul L. À la première, deuxième, troisième personne du singulier, ainsi qu'à la troisième personne du pluriel, il y a double L.
Siz bu feilin orfoqrafiyasına fikir verməlisiniz. Məsdərdə və birinci və ikinci şəxsin cəmində bir el var. Birinci, ikinci, üçüncü şəxsin təkində və üçüncü şəxsin cəmində iki el var. Vous devez faire attention à la prononciation. Devant un L, on ne prononce pas E. S'appeler, nous nous appelons, vous vous appelez. Devant double L, on prononce E. Je m'appelle, tu t'appelles. Siz tələffüzə fikir verməlisiniz. Bir L qarşısında Ö hərfi tələffüz olunmur. S'appeler, nous nous appelons, vous vous appelez. İki L qarşısında E səsi eşidirsiniz. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, il s'appelle. On ne prononce pas la terminaison ENT à la troisième personne du pluriel. Il s'appelle. Et c'est pourquoi il n'y a pas de différence dans la prononciation entre le singulier et le pluriel. Il s'appelle, elle s'appelle. Fransız dilində üçüncü şəxsin cəmində ÖNT şəkilçisi tələffüz olunmur. Ona görə də təklə cəmdə fərq yoxdur səslənmədə. Il s'appelle, elle s'appelle. Bir də oxuyuram təsrifli feilin. Je répète la conjugaison. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Présentation. Le TGV. Le TGV, c'est un train à grande vitesse. Vous écoutez le dialogue, vous dites où sont les personnes, vous trouvez une bonne réponse. Les personnes sont dans le bus, dans le train ou dans la voiture. La voiture, une Peugeot, un Renault, une Nissan, une Mercedes. Siz dialoqa qulaq asırsınız və deyirsiniz, bu şəxslər hardadır? Avtobusda, qatarda və yaxud maşında. Vous écoutez, vous dites, elle se présente, se disent au revoir ou raconte un voyage. Siz dialogu dinləyirsiniz və deyirsiniz. Onlar özlərini təqdim edir, sağollaşır və yaxud səyahətləri haqqında danışır. Unité 1. Et vous? Page 20. Document A. Présentation. Bonjour et bienvenue dans le train IDESAP Bordeaux-Paris. Place 3. C'est ici. Bonjour, je m'appelle Oscar. Et vous? Bonjour, je m'appelle Boris. Et voilà Julia, ma femme. Bonjour. Vous êtes français, Oscar? Non, je suis suédois. Et vous? Moi, je suis russe et Julia est italienne. Oui, et j'ai 63 ans aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire. Place 4. C'est là. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Julia. Et voici Boris. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Moi, c'est Daniela. Et voilà Alberto. Bonjour tout le monde. Et toi, comment tu t'appelles? Adelina. Pardon? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Adelina. Et elle a 8 ans. Adelina, c'est français? Non, c'est mexicain. Elle est mexicaine. Et nous aussi. Nous avons 4 photos. Nous avons 4 photos. Nous avons 6 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous écoutez le dialogue encore une fois et vous associez les photos au prénom. Bizim burada 4 şəkil var və 6 şəxs var. Siz dialogu bir də dinləyirsiniz və şəkilləri
adlarla uyğunlaşdırırsınız. Unité 1. Et vous? Page 20. Document A. Présentation. Bonjour et bienvenue dans le train IDESAP Bordeaux-Paris. Place 3. C'est ici. Bonjour, je m'appelle Oscar. Et vous? Bonjour, je m'appelle Boris. Et voilà Julia, ma femme. Bonjour. Vous êtes français, Oscar? Non, je suis suédois. Et vous? Moi, je suis russe et Julia est italienne. Oui, et j'ai 63 ans aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire. Place 4. C'est là. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Julia. Et voici Boris. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Moi, c'est Daniela. Et voilà Alberto. Bonjour tout le monde. Et toi, comment tu t'appelles? Adelina. Pardon? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Adelina. Et elle a 8 ans. Adelina. C'est français? Non, c'est mexicain. Elle est mexicaine. Et nous aussi. Regardons les réponses. Cevaplara baxaq. Donc, les personnes sont dans le train. Elles se présentent. Sur la première photo, nous voyons Oscar. Sur la deuxième photo, nous pouvons voir Julia et Boris. Sur la troisième photo, ce sont Daniela et Alberto. Et sur la quatrième photo, c'est Adelina. L'activité 5. Trouver la nationalité des personnes. Nous avons 6 personnes, nous avons 4 drapeaux. Vous devez écrire leur nationalité. 5-ci tapşırıq, bizdə 6 şəxs var və 4 nəfər. Siz onların burada milliyyətini yazmalısınız. 6-cı tapşırıq, siz təklif olunan cavablardan birini seçməlisiniz. L'activité 6, trouver la bonne réponse. Vous devez trouver l'âge de ces personnes. Si vous n'avez pas pu retenir toutes les informations nécessaires, vous pouvez écouter le dialogue la troisième fois et compléter les informations. Əgər siz lazım olan məlumatları yadda saxlaya bilməmişsinizsə, videonu bir balaca geri edib, dialoqa 3-cü dəfə qulaq asa bilərsiniz və bu tapşırığı edə bilərsiniz. Regardons les réponses. Cavablara baxaq. Adelina est mexicaine, Alberto est mexicain, Boris est russe, Daniela est mexicaine, Julia est italienne, Oscar est suédois. Et l'activité 6, Adelina a 8 ans, Julia a 63 ans. Donc, pour présenter quelqu'un, on peut dire voici, voilà, plus le prénom. Par exemple, voici Pauline, voilà Pierre, etc. Kimisə təqdim etmək üçün biz voici və yaxud voilà sözlərindən istifadə edə bilərik. Bu sözlərə biz həmin adamın adını əlavə edirik. Misal üçün, voici Pauline, bu Pauline'dir. Voici Pierre, bu Pierre'dir. Voilà Vogar, bu Pierre'dir. Donc, le vocabulaire, une femme, un homme, un enfant. Une femme, kadın, un homme, kişi, un enfant, uşaq. Donc, vous associez les personnes à ces mots. Voici les réponses. Oscar est un homme, Boris est un homme, Julia est une femme, Alberto est un homme,
Daniela est une femme. Adelina est un enfant. Une petite révision. La présentation. Je m'appelle Patrick, je suis anglais, j'ai 23 ans. Et vous? Je m'appelle Patrick, benim adım Patrick'ti. Je suis anglais, ben İngilizcem. J'ai 23 ans, benim 23 yaşım var. Et vous? Bəs sizin? Pour demander de se présenter. Özünü təqdim etməyi xahiş etmək üçün və yaxud özünü təqdim etmək üçün lazım olan söz və ifadələr. Comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Vous êtes anglais? Vous êtes anglaise? Tu es anglais? Tu es anglaise? Fikir verin mötərizədəkilər. Qadın cinsinə görə qoyulur. Faites attention, ça c'est eux nous indique le féminin. Vous êtes anglais, c'est le masculin. Vous êtes anglaise, c'est le féminin. Tu es anglais, c'est masculin. Tu es anglaise, c'est féminin. Oui, non, je suis français, suédois. Vous avez quel âge? Tu as quel âge? Vous avez quel âge? Sizin neçə yaşınız var? Tu as quel âge? Sənin neçə yaşın var? J'ai 30 ans. Les verbes être et avoir, les deux verbes les plus utilisés en français. Être və avoir feilləri fransız dilində ən çox istifadə olunan feillər. Être feili olmaq, avoir feili malik olmaq. La conjugaison au présent. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Avoir. J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Faites attention à la deuxième et à la troisième personne du singulier, la prononciation est identique. Il y a la différence à l'orthographe, mais la prononciation est identique. Tu as, il a. Fikir verin, yazıda ikinci şəxslə üçüncü şəxsin təkində yazıda fərq olsa da tələffüz eynidir. Tu as, il a, elle a. Tu as, il a, elle a. Vous devez être attentif avec la troisième personne du pluriel. Le verbe être, ils sont. Ils sont. Le verbe avoir, ils ont. Ils sont. Ils ont. Ici, vous entendez s. Ici, z. Ils sont. Ils ont. Elles sont. Elles ont. Grammaire. Les adjectifs de nationalité. Grammatika, milləti bildirən sifətlər. Le premier cas. Quand l'adjectif se termine au masculin par E, au féminin, l'adjectif ne change pas. Birinci hala fikir verək, kişi cinsində Ö ilə bitən sifətlər qadın cinsində olduğu kimi qalır. Dəyişmir. Il est arabe, elle est arabe. Il est russe, elle est russe. Il est belge, elle est belge. Il est suisse, elle est suisse. Il n'y a pas de changement. Le deuxième cas, le cas général. Alors, on ajoute E pour former, on ajoute E au masculin pour former le féminin. İkinci hala fikir verək, bu əsas qaydadır. Qadın cinsinin əmələ gəlməsi üçün kişi cinsinə
Ö əlavə olunur. Il est espagnol, elle est espagnole. Il est allemand, elle est allemande. Faites attention, dans l'espagnol, il n'y a pas de différence à la prononciation, mais avec allemand, allemande, il y a la différence. Fikir verin, əgər espagnol, il est espagnol, elle est espagnole da fərq yoxdur. Amma il est allemand, elle est allemande arasında fərq var. Kişi cinsində oxunmayandı, qadın cinsində tələffüz olunur. Il est français, elle est française. Il est anglais, elle est anglaise. Il est portugais, elle est portugaise. Il est chinois, elle est chinoise. Il est suédois, elle est suédoise. Il est américain, elle est américaine. Il est mexicain, elle est mexicaine. Vous voyez, on prononce ici Z, française, ici français, anglais, ici française, anglaise. Le troisième cas, quand l'adjectif se termine par EN, on ajoute NE. Və üçüncü hala fikir verin, EN-lə sifət bitəndə NE əlavə olunur. Sadəcə Ö yox, NE. Il est italien, elle est italienne. Il est canadien, elle est canadienne. Il est brésilien, elle est brésilienne. Il est coréen, elle est coréenne. Regardons le livre. Pour former le féminin, les adjectifs des nationalités. On ajoute en général un E à l'adjectif masculin. Adi əsas qayda nədir? Kişi cinsinə Ö əlavə olunur. Qadın cinsinin əmələ gəlməsi üçün kişi cinsinə Ö əlavə olunur. Français, française, suédois, suédoise və s. On ajoute NE aux adjectifs masculins terminés par IEN ou EEN. IEN və EEN ilə bitən sifətlərə N, Ö şəkilçisi əlavə olunur. Italien, italienne, coréen, coréenne. Les adjectifs masculins terminés par E ne changent pas. Russe, belge, slovak və Ö ilə kişi cinsində bitən sifətlər olduğu kimi qalır, dəyişmir. Russe, belge, slovak. Remarque. Grek, grek, türk, türk. Və bu qeydə fikir verin. Grek, grek, türk, türk. Tamam başqa qayda ilə bunların qadın cinsi əmələ gəlir. La prononciation ici est identique, mais l'orthographe est très différente. Burada grek, türk bu sifətlərdə tələffüz eyni olsa da yazı tam fərqlidir. Maintenant, écoutez l'enregistrement et faites la comparaison. Écoutez et dites, la prononciation est identique ou différente. İndi dinləyin və deyin, tələffüzə fikir verin. Tələffüz kişi və qadın cinsində eynidir, yoxsa fərqlidir? Page 21. Grammaire. Exercice 3. A. Français, Française. B. Suédois. Suédoise. C. mexicain, Mexicaine. D. Allemand. Allemande. E. espagnol, Espagnole. F. Italien. Italienne. G. coréen, Coréenne. H. Russe. Russe. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Siz ne seversiniz? Bienvenue sur le site des francophones de Londres. Bienvenue sur le site des francophones de Londres. London frankofonlarının saytına hoş gelmişsiniz. Frankofon, Fransız dilli.
Donc, nous avons un document, il y a 3 personnes, nous lisons le document et vous devez trouver les bonnes réponses. Vous devez dire ils sont, Sarah, Daniel et Émilie sont français, francophones, anglais. Et vous devez trouver leur âge. Deməli, biz bu materialı oxuyacağıq və siz lazım olan məlumatları tapmalısınız. Sara, Daniel, Emily A. Fransızdırlar, B. Frankofondurlar, Fransız dillidirlər, C. İngilis dillidirlər və onların yaşını yazmalısınız. L'activité 3, retrouver les loisirs préférés de Sarah, Daniel et Emily. Və üçüncü tapşırıq, siz Sara, Daniel və Emily'nin asudə vaxtda nə ilə məşğul olduqlarını qeyd edirsiniz. Le tennis, la musique, la peinture, le cinéma, la lecture, la natation, l'athlétisme, la danse. Sarah, 32 ans. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans et je suis suisse. J'aime le tennis et la natation. J'aime aussi la peinture et le cinéma, les films d'action. Daniel, 24 ans. Bonjour les francophones de Londres. Je m'appelle Daniel et je suis canadien. J'ai 24 ans. J'aime la musique et la lecture. Émilie, 28 ans. Bonjour les amis. Moi, c'est Émilie. J'ai 28 ans. Je suis française. En sport, j'aime la danse et l'athlétisme. Regardons les réponses. Cavablara baxaq. Sarah, Daniel et Émilie sont francophones. Sarah a 32 ans, Daniel a 24 ans, Émilie a 28 ans. Le vocabulaire dont vous pouvez avoir besoin. La natation, la peinture, la lecture, la danse. Grammaire, les articles. Grammatica, articles. En français, il y a les articles indéfinis et les articles définis. Fransız dilində qeyri-müəyyən və müəyyən artikellər mövcuddur. Un masculin singulier, une féminin singulier, des pluriels. Un kişi cinsinin təki, une qadın cinsinin təki, des cəm. Le masculin singulier, la féminin singulier, l devant une voyelle ou h aspiré, les pluriels. Le kişi cinsinin təki samit qarşısında, la qadın cinsinin təki samit qarşısında, el apostrof sait və yaxud lal aş qarşısında. Bu Ö və yaxud A hərfi sait və yaxud aşla başlayan isimlərin qarşısında düşür və olur el apostrof. Le cəm. Un livre, des livres, le livre, les livres. Une table, des tables. La table, les tables. Un arbre, des arbres. L'arbre, les arbres. Une école, des écoles. L'école, les écoles. Un homme, des hommes. L'homme, les hommes. Regardons l'emploi. İstifadəsinə fikir verək. Sur la table, il y a un stylo. C'est le stylo de Pierre.
Sur la table, il y a un stylo. Masanın üzerinde bir qələm var. C'est le stylo de Pierre. Bu Pierre'in qələmidir. Biz deyəndə masanın üstündə qələm var. Biz bilmirik hansı qələmdir. Hər hansı bir qələm naməlum bir qələm. Və deyəndə bu Pierre'in qələmidir. Söhbət müəyyən, konkret olan qələmlə gedir və ona görə də ikinci cümlədə biz artıq müəyyən artikeldən istifadə edirik. Sur la table, il y a une gomme. C'est la gomme de Marie. Sur la table, il y a une gomme. Stolun üstündə bir pozan var. C'est la gomme de Marie. Bu Marie'nin pozanıdır. Birinci cümlədə olduğu kimi, biz birinci misalda olduğu kimi, biz masanın üstündə hansı pozan olduğunu bilmirik. Ona görə də burada qeyri-müəyyən artikel işlədilir. İkinci cümlədə deyəndə Marie'nin qələmidir. Artıq biz bilirik hansı qələmdən söhbət gedir. Hansı pozandan söhbət gedir. Ona görə də deyirik c'est la gomme de Marie müəyyən artikel. À Paris, il y a une rue. C'est la rue de Rivoli. À Paris, il y a une rue. Parisdə küçə var. C'est la rue de Rivoli. Bu Rivoli küçəsidir. Dans la première proposition, quand nous disons il y a une rue, vous ne savez pas de quelle rue on parle. Et dans la deuxième proposition, c'est la rue de Rivoli, il y a la précision, il y a le nom de la rue. Vous savez de quelle rue je parle. Birinci cümlədə mən deyəndə ki, Parisdə bir küçə var. Siz bilmirsiniz mən hansı küçədən danışıram. Ona görə də burada qeyri-müəyyən artikel işlədilir. Une. İkinci cümlədə, c'est la rue de Rivoli, bu Rivoli küçəsidir. Söhbət müəyyən, sizə bəlli olan bir küçədən gedir. Ona görə də artıq müəyyən artikel la işlədilir. À Paris, il y a un grand musée, c'est le musée du Louvre. À Paris, il y a un grand musée. Parisdə böyük bir muzey var. C'est le musée du Louvre, bu Louvre muzeyidir. Quand moi je dis à Paris, il y a un grand musée, vous ne savez pas de quel musée je parle. Et dans la deuxième proposition, quand je donne le nom du musée, je donne des précisions et on utilise l'article le. Birinci cümlədə deyəndə, il y a un grand musée, böyük bir muzey var. Siz bilmirsiniz hansı muzeydən mən danışıram. İkinci cümlədə, mən deyəndə, c'est le musée du Louvre, artıq mən muzeyin adını verirəm və bu müəyyən, sizə məlum olan bir muzeydən söhbət gedir. Ona görə də burada müəyyən artikel işlədilir. Le musée du Louvre. J'aime le tennis, la natation, j'aime le cinéma, j'aime la danse et l'athlétisme. On utilise les articles définis pour parler de quelque chose de général. Fransız dilində müəyyən artikel həm də nəsə haqqında ümumiyyətlə danışanda işlədilir. Misal üçün, misallara bir də baxaq. J'aime le tennis. Mən tenisi sevirəm. Mən ümumiyyətlə tenis haqqında danışıram. J'aime le cinéma. Mən kinonu sevirəm. J'aime la danse. Mən rəqs sevirəm. Il y a un article devant le nom de pays. Ölkələr qarşısında fransız dilində adətən artikel olur. La France, la Chine, le Portugal, le Mozambique. Les noms des pays terminés par la lettre E sont féminins. La France, la Chine, il y a E à la fin, c'est féminin. Il y a 4 exceptions. Le Mexique, le Mozambique, le Cambodge, le Zimbabwe. Ces pays se terminent par E, mais ces pays sont masculins. Fransız dilində Ö ilə bitən ölkələrin hamısı qadın cinsindədir. Fikir verin, la Chine, la France, bunlar qadın cinsindədir. Ö ilə bitir. Deməli, Ö hərfi ilə bitməyən, başqa hərflərlə bitən bütün ölkələr fransız dilində
kişi cinsindedir. 4 tane istisna var. Le Meksik, öynen bitir, kişi cinsindedir. Le Mozambik, le Kamboç, le Zimbabwe. Bu 4 ülke öynen bitse de kadın cinsinden yok, kişi cinsindendir. 4 ülke istisnadır. Les nombres de pays terminés par S sont au pluriel. Les États-Unis, les Pays-Bas. Fransız dilinde S ile biten ülkeler cəmdədir. Les États-Unis, Amerika Birleşmiş Ştatları, les Pays-Bas, Niderland. Les nombres de 39 à 69. Écoutez. Page 23. Vocabulaire. Les nombres de 32 à 69. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Le vocabulaire, la femme, la fille, l'homme, le garçon, la femme, kadın, la fille, kız, l'homme, kişi, le garçon, oğlan. Les loisirs, l'athlétisme, le cinéma, la danse, la lecture, la musique, la natation, la peinture, le tennis. L'activité 2. Écoutez et trouvez les nombres entendus. Vous écoutez 2 fois. Dinleyesiniz ve eşittiğiniz rakamları yazılsınız. 2 defa dinleyesiniz ve eşittiğiniz rakamları yazılsınız. Page 23. Vocabulaire. Exercice 2. 13, 62, 57, 16, 43, page 23. Vocabulaire. Exercice 2. 13, 62, 57, 16, 43, Regardons les réponses. Cevaplara baxaq. 13, 62, 57, 16, 43. Le document c'est Anna, Francesco, Adriana et Noé. Vous allez regarder une petite vidéo et vous allez trouver les réponses. Anna, Francesco, Adriano et Noé, épisode 1. Deməli, siz bir balaca videoya baxıb düzgün cavabları tapacaqsınız. Regardez la vidéo et vous choisissez la réponse correcte. Vrai, c'est correct. Faux, ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Ils sont français. B, ils parlent français. Vous choisissez la réponse correcte. Vous choisissez les informations données, les informations que vous voyez, que vous entendez. 3, vous complétez leur âge. 4, vous écrivez la nationalité de ces personnes. 5, vous associez les photos à des professions. Deməli, siz videoya baxıb
düzgün cavabları seçirsiniz. Birinci tapşırıq. Vrai ou faux, düz və yaxud səhv. Ils sont français, onlar fransızdır. B. Ils parlent français, onlar fransızca danışır. Düzgün cavabı seçirsiniz. Vrai, düz, faux, səhv. L'activité 2, les informations données sont. Hansı məlumatlar verilir? La date, ayın tarixi. Le prénom, ad. Le nom, soyad. La nationalité, milliyyət. L'âge, yaşları. La profession, peşələri. Dans la troisième activité, vous complétez l'âge. Üçüncü tapşırıqda siz onların yaşını yazırsınız. L'activité 4, vous écrivez leur nationalité. Siz burada bu şəxslərin, 4 şəxsin milliyyətini yazırsınız. Nəhayət 5-ci tapşırıq. Siz bu şəkilləri burada verilən peşələrə uyğunlaşdırırsınız. Maintenant, on regarde la vidéo. İndi videoya baxaq. Olá, bonjour. Buongiorno, bonjour. ¿Qué hubo? ¿Bonjour? Hola, bonjour. Bonjour, je m'appelle Noé, je suis espagnol, j'ai 37 ans et je suis pilote d'avion. Coucou, je m'appelle Anna, je suis avocate, j'ai 28 ans et je suis brésilienne. Bonjour à tous, je m'appelle Francesco, j'ai 34 ans, je suis architecte et mon pays c'est l'Italie. Salut, moi c'est Adriana, je suis colombienne, j'ai 31 ans et mon métier c'est médecin. Donc, si vous n'avez pas pu trouver toutes les informations nécessaires, vous pouvez regarder les vidéos encore une fois et compléter toutes les informations demandées. Əgər siz bütün lazım olan məlumatları qeyd edə bilməmisinizsə, siz videonu bir balaca geriyə verib, bir də baxa bilərsiniz. İndi isə cavablara baxaq. Maintenant, regardons les réponses. Donc, la première activité. A. Ils sont français? C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas correct. Ils parlent français? C'est vrai. C'est vrai. Vrai. Les informations données sont le prénom, la nationalité, l'âge, la profession. Activité 3, Noé a 37 ans, Anna a 28 ans, Francesco a 34 ans, Adriano a 31 ans. L'activité 4, Adriana est colombienne, Noé est espagnol, Francesco est italien, Anna est brésilienne. Donc, sur la première photo, nous voyons un avocat. Sur la deuxième, c'est l'architecte. Sur la troisième, nous voyons médecin. Et sur la quatrième, nous pouvons voir un pilote d'avion. Le document F rencontre deux volontaires. J'habite au Niger et vous. Rencontre de volontaires gönüllülerin görüşü.
Vous écoutez le document 2 fois et vous complétez le tableau. Vous écrivez les villes ou les pays où ils habitent ou travaillent. Et pour 2 personnes, vous écrivez leur lieu de naissance. Pour Peter et Maria. Siz diyalogu 2 dəfə dinləyirsiniz və bu 6 şəxsin hansı şəhərdə yaşadığı, işlədiyini qeyd edirsiniz. Şəhər və yaxud ölkədə yaşadığını, hansı şəhər və yaxud ölkədə işlədiyini qeyd edirsiniz. Şəhər, ölkə və 2 şəxs üçün, Peter və Maria üçün anadan olduqları yeri göstərirsiniz. Vous complétez les badges. Badge, c'est ça. Pour Abel, Maria et Lien, vous écrivez quelle langue elles parlent. Siz onlar hansı dildə danışdıqlarını qeyd edirsiniz. Vous écoutez 2 fois. Page 26. Document F. Rencontre de volontaires. Dialogue 1. Bonjour, je m'appelle Simon. Je suis belge. Comment vous vous appelez? Léonie. J'habite aux Comores. Je viens de Moroni. Et vous? J'habite en Belgique. Dialogue 2. Bonjour, moi c'est Peter. Bonjour Peter. Vous êtes Canadien? Oui, j'habite à Toronto, mais je suis né à Paris. Et vous? Moi, c'est Abel. Je vis à Madrid. Vous parlez espagnol? Oui, je parle espagnol et français. Dialogue 3. Bonjour, moi c'est Maria. J'habite au Niger. Je viens de Dossa. Bonjour Maria. Moi je m'appelle Lien. J'habite à Hanoï, au Vietnam. Je suis née au Vietnam. Ah bon? Oui, maintenant je vis à Niamey. Vous parlez vietnamien? Non, je parle français, anglais et chinois. Et vous? Moi je parle vietnamien, espagnol et français bien sûr. Bon, on écoute la 2e fois. Page 26. Document F. Rencontre de volontaires. Dialogue 1. Bonjour, je m'appelle Simon. Je suis belge. Comment vous vous appelez? Léonie. J'habite aux Comores. Je viens de Moroni. Et vous? J'habite en Belgique. Dialogue 2. Bonjour, moi c'est Peter. Bonjour Peter. Vous êtes Canadien? Oui, j'habite à Toronto, mais je suis né à Paris. Et vous? Moi, c'est Abel. Je vis à Madrid. Vous parlez espagnol? Oui, je parle espagnol et français. Dialogue 3. Bonjour, moi c'est Maria. J'habite au Niger. Je viens de Dossa. Bonjour Maria. Moi je m'appelle Lien. J'habite à Hanoï, au Vietnam. Je suis née au Vietnam. Ah bon? Oui, maintenant je vis à Niamey. Vous parlez vietnamien? Non, je parle français, anglais et chinois. Et vous? Moi je parle vietnamien, espagnol et français bien sûr. Regardons les réponses. Donc, Simone habite en Belgique. Léonie habite aux Comores. Elle vient de Moroni. Peter habite à Paris. Il est né à Toronto. Abel habite à Madrid. Maria habite au Niger, à Dossa. Elle est née au Vietnam. Lien, elle travaille à Hanoï, au Vietnam. Abel, il parle espagnol et français. Lien, elle parle vietnamien, espagnol et français. Maria, elle parle français, anglais et chinois.
pour donner des informations personnelles. J'habite aux Comores, je vis à Mexico, je viens de Moroni, je suis né à Toronto. Özü haqqında əlavə məlumat vermək üçün olan ifadələr. J'habite aux Comores, mən Komor adalarında yaşayıram. Je vis à Mexico, Mexico'da yaşayıram. Je viens de Moroni, mən Moroni'dən gəlmişəm. Je suis né à Toronto, Toronto'da anadan olmuşam. Pour dire les langues parlées, je parle français, anglais, azerbaïdjanais. Grammaire. Les prépositions devant les noms de pays et de villes. Deməli, ölkə və şəhərlər qarşısında söz önlərinin istifadəsi. La France, c'est féminin. J'habite en France. J'habite en France. Mən Fransada yaşayıram. La Pologne, c'est féminin. Je vais en Pologne. Mən Polşaya gedirəm. La Belgique, c'est féminin. Je travaille en Belgique. Mən Belçikada işləyirəm. Le Maroc, c'est masculin. Je suis né au Maroc. Mən Mərakeşdə anadan olmuşam. Le Brésil, c'est masculin. Je vais au Brésil. Mən Brésiliyaya gedirəm. Comparons. Je vais en Pologne et je vais au Brésil. La Pologne, c'est féminin. Le Brésil, c'est masculin. Je vais en Pologne, je vais au Brésil. La différence en O. Le Portugal, nous sommes au Portugal. Biz Portugalya'dayıq. L'Italie, c'est féminin. Vous habitez en Italie. Siz İtalya'da yaşayırsınız. L'Iran, c'est masculin. Il habite en Iran. Il habite en Iran. L'Azerbaïdjan, c'est masculin. Je suis né en Azerbaïdjan. Comparons. Je suis né au Maroc. Je suis né en Azerbaïdjan. Maroc, c'est masculin. Azerbaïdjan, c'est masculin. Maroc commence par une consonne. Azerbaïdjan commence par une voyelle. Müqayisə edək. Mərakeş və Azərbaycan hər ikisi iki cinsindədir. Mərakeş samitlə başlayır, Azərbaycan saitlə. Les États-Unis, je vais aux États-Unis. Les États-Unis, le pluriel. Je vais aux États-Unis. Les Antilles, nous allons aux Antilles. Biz Antil adalarına gedirik. Les Pays-Bas, elle habite aux Pays-Bas. O Niderlandda yaşayır. Donc, quelle est la règle? Qayda necədir? En est utilisé devant tous les pays féminins et les pays masculins qui commencent par une voyelle. Deməli, bütün en sözünü bütün qadın cinsində olan ölkələrin və kişi cinsində samitlə başlayan ölkələrin qarşısında işlədilir. Saitlə başlayan ölkələrin qarşısında işlədilir. O, devant les pays masculins qui commencent par une consonne. O, kişi cinsində samitlə başlayan ölkələr qarşısında işlədilir. O, devant les pays au pluriel. O, cəmdə olan ölkələr qarşısında işlədilir. Je vais aux États-Unis, nous allons aux Antilles. Devant les villes, on utilise la préposition à. J'habite à Paris, je vais à Rome. Şəhərlər qarşısında həmişə a sözünü işlədilir. J'habite à Paris, mən Parisdə yaşayıram. Je vais à Rome, mən Romaya gedirəm. J'habite à Paris, mən Parisdə yaşayıram. J'habite en Belgique, mən Belçikada yaşayıram.
Je vis à Madrid. Mən Madriddə yaşayıram. Je suis né au Vietnam. Mən Vietnamda anadan olmuşam. J'habite aux Comores. Mən Komor adalarında anadan olmuşam. Les nombres. Une petite révision. Sayılar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 60, 61, 62. Fikir verin ki bir qarşısında fransız dilində e bağlayıcısı işlədilir. 21, 31, 41, 51, 61. Digər hallarda tiré. Faites attention, devant un, en français, on utilise et. 21, 31, 41, 51, 61. Dans tous les autres cas, on utilise tiré. 32, 42, etc. 70. Fikir verin, 70 üçün fransız dilində 70 deyilir. 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80, 80, 80, 81, 82. Faites attention, à la fin de 80, il y a S. Quand 20 est suivi d'un nombre, 81, 82, il n'y a pas de S. Fikir verin, 80 yazanda sonunda S var. 81, 82, yəni bu rəqəmdən sonra başqa bir rəqəm də gələndə bu S düşür. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 200, 300, 400, 1000, 10 000, 100 000. On reste en contact. Əlaqəni saxlayırıq pour demander et donner des coordonnées. Koordinatları soruşmaq və yaxud vermək üçün lazım olan ifadələr. Quel est ton numéro? Ton numéro, c'est quoi? Hər iki sual eynidir. Telefon nömrəsini soruşmaq üçündür. Sənin telefon nömrən necədir? Quel est ton numéro? Ton numéro, c'est quoi? La réponse, mon numéro, c'est le. Et ici, vous utilisez en français l'article défini. Mon numéro, c'est le. Pour demander et donner l'adresse électronique. Tu as mon adresse mail? Səndə mənim elektron ünvanım var. Ton adresse mail, c'est quoi? Sənin elektron ünvanın necədir? La réponse, mon adresse mail, c'est. Və cavab, mənim elektron ünvanım. Le vocabulaire nécessaire pour dire l'adresse électronique.
arrobase, point, tire. Arrobase, et işaresi, point, nokta, tire, tire. Voici deux personnes, une jeune fille et un jeune homme. Vous écoutez le dialogue. Deux fois, vous dites quelles informations ils échangent. Des informations professionnelles, des numéros de téléphone, des adresses électroniques. Siz iki dəfə dinləyirsiniz və deyirsiniz hansı məlumatlardan onlar danışır. A. İş hakkında, B. Telefon nömrələri, C. Elektron ünvanlar. Pendant la deuxième écoute, vous écrivez leur numéro de téléphone. Vous écrivez le numéro de téléphone de Maria et les numéros de téléphone d'Abel. Vous écrivez encore leur adresse électronique. Deməli, siz onların telefon nömrələrini və elektron ünvanlarını yazırsınız. Fikir verin ki, burada bir neçə cavab düzdür. Plusieurs réponses. Page 28. Document G. On reste en contact? Au fait, Abel, c'est quoi ton numéro? Alors, c'est le 06 21 75 84 32. 06 21 75 84 32. Super, merci. C'est un portable français? Oui, mon numéro de fixe en Espagne, c'est plus 34, c'est l'indicatif pour l'Espagne, 33 98 92 34. Ah oui, tu es espagnol. Non, je ne suis pas espagnol. J'habite à Madrid. Et toi, quel est ton numéro? Moi, je n'aime pas les téléphones portables. J'ai un fixe. Mon numéro, c'est le 01 45 79 82 58. Attends, 01 45... 79 82 58. Tu as mon adresse mail? Non. Alors, c'est Maria, M-A-R-I-A, point, Rossi, R-O-2-S-I, arrobase volontaire, V-O-L-O-N-T-A-I-R-E, point, org. O-R-G. Et toi? Mon mail, c'est Abel, A-B-E-L, Pérez, P-E-R-E-Z, @volontaire.org. Ok, merci. Bon, eh bien, au revoir Abel. À bientôt au téléphone ou par mail. Oui, à bientôt Maria. On écoute la deuxième fois. Page 28. Document G. On reste en contact? Au fait, Abel, c'est quoi ton numéro? Alors, c'est le 06 21 75 84 32. 06 21 75 84 32. Super, merci. C'est un portable français? Oui, mon numéro de fixe en Espagne, c'est plus 34, c'est l'indicatif pour l'Espagne, 33 98 92 34. Ah oui, tu es espagnol. Non, je ne suis pas espagnol. J'habite à Madrid. Et toi, quel est ton numéro? Moi, je n'aime pas les téléphones portables. J'ai un fixe. Mon numéro, c'est le 01 45 79 82 58. Attends, 01 45...
79 82 58. Tu as mon adresse mail? Non. Alors, c'est Maria, M-A-R-I-A, point, Rossi, R-O-2-S-I, arrobase, volontaire, V-O-L-O-N-T-A-I-R-E, point, org. O-R-G. Et toi? Mon mail, c'est Abel, A-B-E-L, Pérez, P-E-R-E-Z, @volontaire.org. Ok, merci. Bon, eh bien, au revoir Abel. À bientôt au téléphone ou par mail. Oui. À bientôt, Maria. Regardons les réponses. Cevaplara bakak. Donc, alors, ils échangent des numéros de téléphone et des adresses mail. Le numéro de téléphone de Maria, c'est le 01 45 79 82 58. Le numéro du téléphone portable d'Abel, c'est le 06 21 75 84 32. Le numéro de téléphone fixe d'Abel, c'est le +34 33 98 92 34. L'adresse électronique de Maria, c'est maria.rossi@volontaire.org. L'adresse électronique d'Abel, c'est abelperez@volontaire.org. Grammaire, la négation. Je suis professeur. Je ne suis pas médecin. Je parle français. Je ne parle pas chinois. Nous sommes azerbaïdjanais. Nous ne sommes pas polonais. Patrick est à la maison. Marie n'est pas à la maison. Pierre aime le football. Nathalie n'aime pas le football. Donc, alors, pour former la forme négative, nous avons besoin de ne et de pas. Je place ne juste après le sujet et pas après le verbe. İnkarı düzeltmek için mənə fransız dilində mənim iki sözə ihtiyacım var. Nönü birbaşa mübtədədən sonra qoyuram. Panı isə feildən sonra. Je ne suis pas médecin, je ne parle pas chinois. Quand le verbe commence par une voyelle, il y a une élision. Marie n'est pas à la maison, Nathalie n'aime pas le football. Fransız dilində feil sait ilə başlayanda nönün ösü düşür və olur en apostrofe. Marie n'est pas à la maison, Nathalie n'aime pas le football. Merci de votre attention. Notre cours d'aujourd'hui est fini. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bugünkü dərsimiz bitdi.